Et bonjour à tous, c'est Nesryu, on continue notre voyage en RTA aujourd'hui. Donc j'ai quelques games à vous proposer, en espérant que cela vous plaise. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc en ce moment je stream, je suis sur Twitch. C'est assez compliqué de garder un niveau tel que le mien. J'ai un winrate qui est assez faible, malgré que je sois très haut en classement. Je sais pas si c'est dû à quoi, je sais très bien que de toute façon pour être légende faut avoir un win rate de plus de 50%. Quoi qu'il en soit, légende n'est pas mon objectif, mais je sais pas pourquoi, pour le moment j'essaye de rester à un niveau qui me plaît, un niveau plaisant quoi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a comme game qui peuvent vous intéresser ici? Ici d'abord on analyse la draft. De toute façon on peut pas la voir, donc ça ne sert à rien. Ici on a quoi? Ici ça pourrait être intéressant parce que les pics sont pas... On les voit pas tout le temps on va dire. Surtout le nouveau Chenil et tout. Et il y a une Ferra. Donc on pourrait potentiellement s'intéresser à cette game. Donc il n'y a que 9 tours. Qu'est-ce qui va se passer en soi? En fait quelles sont mes conditions de victoire? C'est Arby qui va devoir clean tout. Donc j'ai une petite opportunité avec ML Luna de venir casser une rotation de l'adversaire. Donc en fait on voit bien qu'il a deux cleansers qui peuvent cleanse tous les deux malus ici. Et lui il peut aussi en cleanse. Grâce à son S2 je crois. Quand il prend un tour. Voilà, au début du tour dissipe un malus sur chacun de deux alliés. Donc c'est très fort. Il y a une équipe qui se cleanse très bien. Donc on va voir comment ça va se passer cette game. Donc Arcity qui part en première, d'accord. Voyons. Ok. Un stun. J'accepte. Là je vais juste S2 tranquillement. Et après il y aura d'autres games un peu plus intéressantes les amis, ne vous inquiétez pas. Des games qui étaient quand même... qui valaient la peine d'être regardés. Et je me suis aussi rendu compte que dans mes anciennes vidéos, donc quelques-unes, mon son n'était pas très fort. Donc là j'essaie de faire un effort de locution, donc de vocalise, de prosodie, voilà. J'essaie de parler fort, parce que mon micro parfois n'est pas assez réceptif. Donc j'espère que cette fois vous m'entendrez bien, parce que mes commentaires sont quand même importants par rapport au match qu'on est en train de regarder. Donc là vous voyez, il dissipe des bonus, enfin des malus du coup, dans ce cas-ci en l'occurrence. Là il y aura un... Ok. Ah, ça c'est intéressant ce qui vient de se passer hein. Ok. Je vous laisse Arby qui s'énerve. Donc là ouais je le défonce, mais regardez. Le tour de Chenil est très intéressant parce qu'en fait il a eu le buff de irréductible, qui est un buff unique et exclusif à Illinav, normalement. Mais maintenant on peut le mettre sur ce monsieur. Et en fait il y a une combinaison qui existe, vous pouvez jouer les deux en même temps. Et lorsque Chenil a ce bonus là, je peux vous assurer les amis que ces dégâts sont complètement lunaires. On est sur du, je sais pas si c'est montré mais... Voilà, affiche 5000 points de dégâts supplémentaires, même si l'attaque n'a pas sa cible. Lorsque le lanceur irréductible augmente considérablement, on sait même pas combien il va mettre, mais il va émettre des dégâts. Essayez de voir le nombre, hein. Moi j'ai pas vu. Mais là il est sous irréductible, donc son potentiel est maximum. Surtout s'il est en 7 poursuites. Ouais, moi j'ai vu des 9000, j'ai vu des 8000, ok. Ok. Parce qu'il y avait du sharing damage les gars, hein. N'oubliez pas. Donc voilà, mon Arby qui est en full damage, donc il cleanse tout. Là il sait qu'il a perdu normalement, je sais pas pourquoi il ne l'FF pas. T'as perdu mon frérot, hein, désolé, c'est comme ça. Voilà, cette game était, ouais ça va. Très intéressante de voir une combinaison entre Illinav et Chenil, qui est une combinaison qui est
qui va se standardiser pardon, dans le futur. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai fait beaucoup de défaites, mais attendez, hein, regardez les blazes hein, s'il vous plaît. Ilivana, je sais pas elle est quoi, mais voilà, Why is RTA so tilting. Mais le mec est très fort au jeu, hein, genre il est dans le top, hein. Il est très fort au jeu. Ma draft, voilà, sa draft, ça perd, bon. Fearless, les gars, enfin je sais pas, j'ai pas de commentaires, c'est un coréen. Une draft coréenne quoi, j'ai envie de vous dire. Une draft coréenne. Et d'ailleurs, je m'étais amusé en live à regarder quelques games de coréens, ouais. Chaque fois que je voyais un coréen, je me dis mais comment il va draft et tout. Oh Yula, tiens. Oh Yula plus race. Mais c'est surtout les Yula. Regardez bien, hein, regardez bien. Ah, ok, pas de Yula. Tiens, pourtant il est coréen. Ah, pas de Yula. Donc là, on en avait deux qui ont pas joué Yula, ok, d'accord, donc ça va. Mais si on regarde les autres, un ici, un là... Attendez. Ouais, deux, il y en a deux d'affilée. Une Yula là, une Yula ici, voilà. Est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Une Yula là, ça fait 3 coréens les gars. Hein. 3 coréens, 3 Yula. Il n'y a plus de coréens. Donc en fait, il faut bien comprendre que les coréens, certains d'entre eux, ils n'ont plus envie de réfléchir. Donc du coup, quand vous prenez Yula, vous refusez la réflexion. Parce que c'est que vous êtes tombé dans un gouffre où en fait vous vous imaginez que vous pouvez plus faire autre chose que Yula plus un personnage qui a plein de points de vie pour tuer l'adversaire. Mais il n'y a pas que ça. Ça c'est le playstyle des joueurs très haut level, mais qui sont nuls à chier en termes de réflexion et d'intelligence. C'est vraiment... Il faut se mettre ça dans la tête. Donc Yula, je sais que c'est un personnage qui est très fort, etc. Il y a des combinaisons à faire intéressantes. Mais le personnage est turbo cheetah broken. Il n'y a rien à dire. Et en plus, il n'y a pas de réflexion. C'est genre, t'as le personnage, il se clean sur je sais pas comment avec son passif, tchac. Il prend le tour, en plus il est full speed. Il vient un peu shardeur, il tue ta team en 3 secondes, et voilà. Il n'y a pas de réflexion, je trouve ça nul. J'ai besoin de taper un coup de gueule sur ça parce que c'est terriblement... c'est à vomir quoi. Bon là ma draft n'a aucun intérêt. Enfin y a pas, on peut rien en retirer. Là je joue Solitis. Ici ça peut être intéressant. Je sais pas si vous pensez qu'il y a un intérêt de la regarder. Je sais pas, peut-être qu'on peut en trouver une plus intéressante. Ici il y a... Ici, et celle-là est intéressante. Celle-là est intéressante. Donc on a un bridge à Zio et après je décide de plus partir sur du défensif parce que quand même sa team est très faible face à Setsuka. Hein. Quand vous voyez un peu, il y a tout qui est faible face à Setsuka à part cette petite ici, vous voyez, à part cette petite Biblis. Donc là je vais clairement aller sur ML Ball parce que comme ça il me cut pas. Alors ici il faut savoir que comme vous voyez en bas à gauche, mon Ludwig a 19 000 HP, il a énormément de défense. Il est très tanky, hein. Il est vraiment très tanky. Donc là elle rate, et là elle prend son tour de jeu. Elle a un burn, et elle va forcément aller sur Obad Ludwig. Et elle va le one shot les gars. Elle va le one shot. Donc là elle la one shot pixel hein. Genre au niveau des dégâts c'était pixel. Donc il va être tellement content qu'il va lâcher une emote. Et c'est bien hein. Tant mieux, ça veut dire que sa Céline est très bien stuff. Mais c'était abusé parce que normalement les Céline ne tuent pas Obad Ludwig. Surtout pas Obad Ludwig tanky. Parce qu'il a beaucoup de défense. Le mien a 19 000 HP. Donc ce qu'il a fait c'est une perf. Parce que ça veut dire que sa Céline est très bien stuff. Vraiment ça doit être une Céline turbo atomique quoi. Donc là il se permet d'ulti. Je crois que ma Setsuka est protégée par une immunité. J'essaie toujours de parler bien fort les amis hein. Ça vous comprenez bien. Avec une petite musique en fond. Là ça va partir sur du S2 burn. C'est ça hein, S2 burn. On va quand même vérifier. Mais son S2 se burn. Et ensuite il a un tour supplémentaire et il peut S3. Silence, il tape en fonction des HP et il fait super mal. Ok, c'est une cible intéressante.
pourquoi pas. Il a pas raté, vous avez vu, il a pas raté je crois. Donc il a mis des dégâts. Derrière, Masetsuka. Là Masetsuka, elle attend, elle attend. Elle attend de pouvoir faire son ulti. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Mais au moment où je vais pouvoir le faire les gars, ça va débloquer la game un peu. Moi je suis, moi personnellement je suis un Setsuka lover, je suis un Setsuka player. Je joue beaucoup Setsuka, j'ai pas de problème à le dire, c'est un personnage qui existe sur Epic 7, donc pourquoi pas ne pas le jouer. Et je l'aime beaucoup, donc je ne me gêne pas de la jouer. Et elle m'a sauvé de beaucoup de problèmes. Donc là ça proc de nouveau, hein, voilà. Aucun dégât, c'est super, il a un shield de l'espace. Ok, ça proc une double attaque, c'est cool, c'est génial. Ça la tue. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Un ulti qui part peut-être? Non. Là, vous voyez, il a encore beaucoup d'âmes. Donc je me dis, mais comment je vais tuer Freerun? Parce que c'est vrai, on peut se poser la question. Comment je tue Freerun là, les gars? Il a 3 âmes, il a une génération d'âmes pas infinie mais quasi. Qu'est-ce qu'on fait en fait? À quel jeu on joue? Qu'est-ce qu'on va faire? Et moi je me dis, Masetsuka elle va me sauver. C'est pas possible autrement. Donc là ça rate, logique. Il tue. Là je vais aller sur Freerun parce que j'ai envie d'enlever ses âmes. Parce qu'il a une double attaque. Donc là hop, j'enlève des âmes. J'enlève des âmes. Je vais lui enlever le plus d'âmes possible. Là il va aller sur Estelle j'imagine. Ok, il décide de burn. Ça c'est très dangereux mais il le fait quand même. Là il part sur un ulti j'imagine pour créer des âmes. Non, il veut S1, il veut garder. Donc là il va perdre ses âmes hein. Là il perd tout. Là je proc en plus donc il va reperdre des âmes. Donc là il est en triple perte d'âmes. Je vais me push. Les gars. Donc je vais rejouer derrière. Perte d'âme. Il aurait pu ne plus en avoir là. Mais là il en a encore un peu. Là il en a plus du tout. Ah si, il en a encore. Il en a encore 4 ou 5. Là après cette attaque je crois qu'il en a plus. Mais Freerun le rejoue derrière. Bah oui. Donc elle a l'anneau. Là elle va ulti pour proc son... Bah obligé. Ah non elle est sain, d'accord. Donc là elle aura moins de proc d'âme. Pourquoi pas. Donc là je suis en stress parce que je me dis je peux plus la tuer, c'est plus possible. Là j'ai encore un... Ah là je vais la tuer maintenant je crois. Ouais. Et là en la perfect pixel les gars. Paf, je la tue comme ça. Incroyable. Genre vraiment incroyable. J'étais très content de la tuer genre juste comme ça quoi. C'était pixel perfect. La game était vraiment clean. Très très chouette. Est-ce que j'ai vite une petite game à vous montrer de Taillou là? J'aime bien les games Taillou moi. Vous me connaissez hein les games Taillou. Ah j'ai pas de game Taillou là? J'ai pas une petite game Taillou là? Pas possible. Allez. Ah bah non j'ai pas de game Taillou les potes. Celle-là elle peut être intéressante je crois. Je crois qu'elle est pas très longue. Parce qu'en fait je regarde toujours le timer parce que j'ai pas beaucoup de temps. 18 tours. Mais je vais quand même gagner quoi. Ouais. Je vais gagner cette compo quoi. Ouais, Notos Gaming, lui il meurt. Là ça meurt. Là je S1 là-dessus. Ça meurt. Tranquillement. Ah bah il faut fair play parce que sinon ça marche pas. Et là il sait qu'il a perdu. En plus je le connais bien lui hein. Bon ben voilà, vidéo de 15 minutes. J'essaierai à l'avenir de faire peut-être des vidéos plus longues, mais pour le moment je pense pas que je puisse. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si mon travail vous plaît, comme d'hab, petit like, petit subscribe. Vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement les gars. Prenez soin de vous. Peace out.